Bienvenue pour votre tirage astrologique du mois de novembre 2023. Alors, je vais vous présenter les jeux qu'on va utiliser pour ce tirage astro, donc pour ce mois de novembre évidemment. Donc le mois de novembre, c'est le mois entre... on va dire intermédiaire entre l'automne et l'hiver. C'est aussi un mois qu'on ne sait pas trop, qu'on trouve long, qu'on trouve vraiment déprimant parce que il n'y a pas de fête vraiment joyeuse à part la préparation de Noël. Hein. On a vraiment cette atmosphère de Noël alors qu'en réalité ça commence réellement qu'en décembre. Vous avez en octobre donc la Toussaint, Halloween. Donc c'est vrai que c'est un entre-deux qu'il faut gérer, qu'il faut apprendre à gérer aussi à ne pas se laisser décourager par le mauvais temps, par le froid, etc. Non, il faut créer un petit cocon apaisant, un petit cocon qui sera prêt à accueillir votre famille pour les fêtes de fin d'année. Donc, pour ce tirage astro, on va utiliser donc pour l'humeur, l'ambiance du mois, l'oracle mission de vie. Pour le tirage général, on va utiliser le petit oracle victorien. Pour le tirage professionnel, on va utiliser le bout tarot. Et enfin, pour le tirage sentimental, donc il y aura un côté célibataire et un côté couple, évidemment. Et il y aura, vous aurez le witchy, le normand. Donc, je vous dis, à tout de suite. Bon visionnage. Et oui, voilà, bon visionnage. Et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, ce tirage est à but récréatif, divertissant. Il n'est en aucun cas quelque chose qui vous est imposé, que vous devez suivre à la lettre. Vous êtes tous maîtres et maîtresses de votre destin. Cette vidéo est là pour vous aider, pour vous guider. Si vous avez besoin de petites astuces pour pouvoir... vivre ce mois de novembre plus sereinement, plus tranquillement, mais en aucun cas ça doit être votre leitmotiv pour ce mois. C'est juste des petits conseils, des petits guides, des petites astuces pour vous permettre de voir les signes, de voir les opportunités qui se présenteront à vous pendant ce mois. Donc faites attention à vous, soyez prudents aussi aux arnaques. Je n'ai pas Facebook, je n'ai pas Instagram, j'ai juste ma chaîne YouTube et une adresse mail ainsi que mon site internet. Donc faites attention à ça. Je vous dis donc profitez-en, amusez-vous, c'est le plus important. Et j'espère voilà que vous vous divertirez. Voilà, je vous dis à tout de suite. Coucou les lions pour votre tirage astro de novembre 2023. On va voir l'humeur, l'ambiance du mois avec l'oracle mission de vie. C'est parti. Peut-être que vous êtes dans le doute, dans la confusion et vous avez évidemment traîné, vous avez bloqué, vous avez stagné. C'est normal les lions. Pour cette ambiance, on va dire cette humeur du mois, faites attention à ne pas avoir peur de surmonter vos obstacles, surmonter vos angoisses. Il faut les vaincre si vous voulez avancer dans la vie. C'est vrai que parfois le doute, la peur nous bloque, nous ralentit. On a tendance à trop réfléchir, à penser au pire scénario. Et là, on vous dit non. Si vous voulez éviter une perte de temps, il faut avoir confiance en vous. Surtout vous les lions, vous avez un charisme, vous avez cette présence magnétique en public. N'hésitez pas à l'utiliser aussi pour vous-même. Là, on vous dit, soyez confiants, confiantes, soyez vraiment dans cet état d'esprit que tout va arriver à qui c'est attendre, mais tout va arriver au bon moment si vous le laissez faire. N'ayez pas peur, osez, tentez des choses, n'ayez pas peur de l'échec tout simplement. Là on veut vous dire c'est ça, n'ayez pas peur de l'échec, ce n'est pas grave, on ne peut pas être parfait dans la vie et parfois les échecs nous apprennent beaucoup mieux et plus vite que les réussites parce que vous saurez ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut insister ou pas, donc n'ayez pas peur de ça. Ensuite, la confusion, c'est vraiment, des fois, c'est bien de douter, d'avoir un esprit critique, mais d'en avoir trop, ça peut vous amener à vraiment vous stagner, à ne pas avancer, à procrastiner aussi. Donc, faites attention à ça. Avancez à petits pas si vous avez un peu trop de stress, trop d'angoisse, mais avancez quand même. Faites petit à petit. Vous n'êtes pas obligé de faire des grands changements d'un coup, de faire des grands
des grandes étapes, si ça vous fait trop peur, si ça vous paralyse. Donc faites petit à petit et ainsi vous gagnerez du temps, vous gagnerez de l'argent et surtout vous gagnerez confiance en vous les lions. Alors, on va voir maintenant le tirage général avec le petit oracle victorien. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage, c'est où vous en êtes actuellement, votre mois de novembre, l'idée du mois, les moyens pour concrétiser cette idée et enfin la surprise du mois. Alors, les lions, où vous en êtes actuellement? Le lys. Abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens, partage la sincérité de tes sentiments. La simplicité est un doux miel, parent tout fiel. Oui, vous avez compris que c'est plus la peine de vous cacher derrière un masque, derrière une fausse personnalité, derrière une identité qui ne vous convient pas mais qui correspond aux normes de la société, de vos proches, etc. Là, on vous dit non, soyez honnête envers vous-même et là, vous le découvrez que ça vous libère totalement. Vous avez vraiment plus d'envie, plus de motivation parce que vous vous montrez tel que vous êtes et ça vous fait du bien. Continuez comme ça les lions, vous êtes sur le bon chemin de la libération et de la guérison. Le mois de novembre du coup, qu'est-ce que ça va vous apporter? Oh, le soleil! Le Père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition, dans la matière bâtie ton souhait, avec la conviction d'y dresser un palais. N'ayez pas peur, réalisez vos rêves les lions. Ce mois de novembre vous permettra de prioriser certaines choses, de vous lancer dans des projets qui vous tiennent à cœur parce que tout est là, vous avez tous les feux verts, donc n'hésitez pas. N'ayez pas peur, vraiment surmontez, comment on pourrait dire, votre auto-sabotage, voilà, ne vous laissez pas envahir par l'auto-sabotage. Foncez, vous avez toutes les clés, vous avez toutes les compétences, les ressources, etc. Si vous avez peur d'avancer seul, n'hésitez pas à demander de l'aide, mais en tout cas, vous êtes sous de bonnes augures pour vraiment réaliser vos vœux, exaucer vos vœux, réaliser vos rêves, donc n'hésitez pas les lions. L'idée du mois. Le bouquet à gauche. Si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce qu'on penserait de toi. Voilà les lions, c'est ça qu'on veut. Affirmez-vous. Dites ce que vous pensez, mais surtout pensez à vous. Pensez à vos valeurs, à vos convictions. Ne faites plus le travail pour satisfaire les autres, mais pour vous satisfaire vous-même. Là, on vous dit, agissez pour votre bien, agissez pour vos rêves, pour vos valeurs, mais surtout, faites-le avec joie, avec optimisme, et ça ne va uniquement si vous mettez en avant votre authenticité, votre sincérité, hein, comme on avait dit là avec le lys. Donc, l'idée de ce mois, c'est vraiment affirmez-vous, vous aussi vous êtes unique, vous aussi vous avez des idées, vous aussi vous méritez de les mettre dans la matière, de les concrétiser, n'en doutez pas. Alors, quels moyens vous pouvez faire grâce à ça? Oh, la boussole! Quelle chance d'avoir le choix! Et confiance en ton instinct et sans crainte. Avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Voilà. Ayez confiance en vous les lions, c'est le plus important. Vous êtes vraiment capable de tout et c'est juste que vous l'oubliez de temps en temps. Donc n'oubliez pas, vous avez toutes les ressources, tous les moyens comme j'avais dit pour l'idée et vous avez les moyens, le temps, l'argent, le réseau, profitez-en. Saisissez les opportunités, saisissez les mains tendues. Vous ne pourrez vous ne pouvez pas louper. Là franchement vous avez tout le feu vert partout, vous ne pouvez rien louper. Et la surprise du mois, la lettre. Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Voilà, les lions, soyez vous-même, authentique, sincère, honnête. Ça, on peut pas plaire à tout le monde, ça vous le savez, on peut pas plaire à tout le monde, mais vous avez tellement cette peur de vous aimer le regard des autres. Non, là on vous dit, il faut vous en détacher. Le plus important, c'est de faire ce que vous aimez vraiment. Et parfois, ça est à contre-courant. Vous pouvez peut-être pas plaire à la majorité, mais vous pourrez plaire quand même à un petit groupe qui pourra vous soutenir, qui pourra vous faire avancer. Donc, n'hésitez pas. N'ayez pas peur de vous montrer vulnérable ou de vous montrer tout simplement sous votre vrai jour. Ça peut vraiment vous n'être que bénéfique et libérateur. Bien, les lions, pour ce tirage général. Maintenant, avec le bout tarot, on va voir le tirage professionnel. C'est parti.
Alors, où vous en êtes professionnellement, les lions? Actuellement, vous en êtes. Oh, les amoureux. Alors, vous êtes dans la joie, dans la bonne humeur actuellement. Ça vous fait du bien, mais surtout, vous êtes dans le choix. Voilà, vous avez choisi peut-être ce travail, vous êtes en train de choisir une carrière, etc. Et ça vous plaît, ça vous séduit, vous êtes motivé, vous avez la volonté d'aller plus loin, de vous engager. Donc, ça peut être un contrat, vous pouvez peut-être passer de CDD en CDI par exemple, ou d'intérimaire à contrat plus sérieux. Mais en tout cas, vous avez envie d'aller plus loin dans cette carrière professionnelle, ça vous intéresse, ça vous plaît. Alors ça peut être uniquement pour le financier, le temps que, parce que voilà, ça gagne bien, ça paie bien, donc le temps de mettre de côté et de repartir de plus belle ailleurs. Ou tout simplement, vous avez vraiment envie d'évoluer dans ce domaine et vous avez envie d'apprendre tous les rouages du métier, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous êtes bien. Vous avez cet objectif d'aller plus loin, en tout cas. Donc ça, c'est tout à votre honneur. Et ce mois de novembre, du coup, où ça va vous amener? Oh, l'ermite, l'arcane majeur. Vous avez 2 arcanes majeurs. Alors, l'arcane majeur de l'ermite. Là, on vous dit justement pour ce mois, non, vous avez besoin d'autonomie, d'indépendance dans votre travail. Vous avez envie d'apprendre plus, peut-être de vous former pour développer vos compétences, vos qualités. Mais vous avez vraiment envie d'être autodidacte, vraiment envie d'être dans votre coin. Bon, l'esprit d'équipe est important, mais vous avez envie d'avoir des défis à relever vous-même, voilà, par vous-même. Et donc, pour accumuler le plus d'expérience et aussi pour pouvoir prouver à vous-même et à votre employeur ainsi qu'à vos collègues que vous êtes capable de mener à bien tous les projets, tous les défis. Donc ça peut être une bonne idée de temps en temps d'être autonome et voilà, de vous demander d'être un peu plus indépendant pour pouvoir vous développer. L'idée du mois. Oh, l'as de pentacle. Alors là, c'est plus la prospérité, l'abondance. Mais là, on vous dit surtout que l'idée, il y aura une opportunité pour vous enrichir un peu plus. Alors, ça peut être enrichissement en qualité, en compétences, en savoir-faire ou financièrement, matériellement. Mais en tout cas, vous aurez une chance ou plusieurs, moi je dirais une en tout cas, une importante qu'il faudra saisir. N'ayez pas peur de la saisir, ça va vous permettre d'évoluer, donc peut-être une promotion, une mutation ou plus de responsabilités, mais en tout cas ça va vraiment vous permettre de vous garder une certaine motivation dans ce travail, donc n'hésitez pas à saisir cette occasion. Même si elle vous paraît insurmontable ou peut-être vous vous sentez pas capable d'avoir une telle occasion, ne vous inquiétez pas, tentez. Et si vous vous sentez un peu dépassé, n'hésitez pas à demander de l'aide et ne pas vous laisser enfoncer dans l'échec. Mais vous avez les moyens. Alors les moyens, c'est alors la mort. Vous inquiétez pas, c'est pas la mort physique. Là, la mort ou l'arcane sans nom, là veut dire que vous aurez un grand changement. Grâce à un changement, un imprévu, une surprise dans le travail, ça va vous permettre de saisir une occasion. Ça peut être par exemple un collègue qui tombe malade, qui est en arrêt, vous devez prendre son travail et au final ça va s'avérer que vous êtes compétent dans ce poste-là et même peut-être le garder plus tard parce que vous êtes plus compétitif, plus efficace, plus productif ou productive. Donc il y a quelque chose en tout cas que ça va faire vous ne pourrez pas revenir en arrière. Voilà, c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre d'aller plus loin, plus haut et ça va vraiment vous ouvrir les yeux sur vos compétences. C'est vrai que des fois on a tendance à être toujours dans le même niveau. On se dit oui c'est bon, je gère et quand on a un défi, on le relève et on est tellement fier de soi, on se dit ouais je suis capable de faire ça, ça redonne confiance en vous ainsi que votre estime de vous. Donc attendez-vous à vraiment un changement qui puisse vraiment vous bouleverser votre carrière et vraiment vers le bon. Ne vous inquiétez pas. Même si sur le moment vous allez en souffrir dans le sens oh mon Dieu j'ai peur de perdre mon poste, j'ai peur de ne pas pouvoir revenir en arrière, mais c'est peut-être ce qu'il vous faut. Être muté, changer de poste, changer d'atelier, changer de place pour justement vous épanouir ailleurs. Et des fois, il faut que ça soit un événement qui le fasse à votre place parce que vous, de vous-même, vous n'aurez pas osé le faire. Là, il y aura un changement, un imprévu un événement qui va vous faire ça à votre place. Il faudra saisir l'occasion pour pouvoir matérialiser cette prospérité. Ensuite, la surprise du mois. Oh, le fou! Eh bien, grâce à ces changements, grâce à cette occasion, vous aurez l'opportunité de vous lancer vers de nouveaux horizons, de vous découvrir autrement, de partir à la conquête de nouveaux domaines, nouveaux lieux, nouveaux collègues, nouveaux employeurs, bref,
il y aura de la nouveauté, il y aura vraiment cette excitation, cette stimulation qui va vraiment vous apporter que du bonheur, les lions. Mais il faut saisir, il faut vous lancer. Voilà les lions, question professionnelle. Maintenant, on va voir le côté sentimental avec le Witchy le Normand. Alors, je vais faire évidemment côté célibataire et couple de l'autre. Ne vous inquiétez pas. Alors, où vous en êtes actuellement les célibataires lions? Oh, le petit magicien. Ben, vous êtes dans l'innocence, vous êtes dans l'amusement, vous êtes dans la joie, les célibataires. Vous savez prendre, voilà, vous amuser, vous ne vous prenez pas trop au sérieux, voilà, ça vient, ça part. Vous êtes vraiment dans l'optimisme. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez vraiment envie juste de vous amuser pour avoir plus de légèreté dans votre vie. Ça, c'est comme ça vous convient, évidemment. Vous avez vraiment envie actuellement voilà, de souffler, de profiter de la vie. Ben, continuez ainsi, les loups. Pour les amoureux, là on vous dit peut-être justement d'être un peu plus spontané, ne pas toujours tout prévoir, anticiper les choses à deux, soyez dans le moment présent. Parce que des fois on a tendance à laisser notre routine s'emparer de notre temps et on oublie, on prévoit des week-ends, on prévoit des fêtes, etc. Et on oublie le principal, c'est tous les soirs, de se retrouver pour un repas, un dîner, un film, de passer du temps ensemble tous les jours, quotidiennement. C'est ça, et avoir une habitude où on profite de l'instant présent. Donc vous, pour les amoureux, c'est ça, c'est arrêtez de courir dans tous les sens. Posez-vous tous les deux pour passer un moment à deux actuellement. Et c'est ça que vous commencez à apprendre, à voir que oui, il faut en effet profiter de l'instant présent parce que la vie est trop courte. Ensuite, le mois de novembre, qu'est-ce que ça veut vous dire? Oh, le cercueil. Ah oui, vous avez le valet de pique. Alors, le valet de pique veut vous dire de faire attention à l'arrogance de certaines personnes qui pourraient mettre à mal votre relation en disant oui, tu anticipes trop les choses. Là. Non, ne les écoutez pas. Hein. C'est vous et vous seul. Vous avez envie de profiter de l'instant présent, faites-le. Pour le mois de novembre, donc vous avez le cercueil. Là, il y a quelque chose à... Pour les célibataires, il y a une fin de quelque chose. Alors peut-être fin de votre célibat, justement. Vous avez trouvé quelqu'un qui vous intéresse, qui vous correspond vraiment, et vous avez envie de voir où vont les choses. Pourquoi pas, hein, c'est vraiment quelque chose qui vous attire. Mais aussi, on veut vous dire que vous avez besoin de changer de rencontre. C'est-à-dire peut-être vous êtes tombé sur le même genre de personnes parce que vous avez le même état d'esprit. Là, on vous dit changez, prenez l'air, allez voir complètement des choses ailleurs que vous aurez jamais cru. Par exemple, si une amie vous dit tiens, viens avec moi dans un cours de yoga, que vous n'aimez pas du tout le yoga, mais pourquoi pas aller tenter. Des fois, avoir des nouvelles expériences qu'on ne s'attendait pas du tout à faire parce que voilà, on a peur, on n'aime pas, ou voilà, on a un peu un doute, mais qu'on se laisse aller avec nos amis, etc., nous entraîner, ça peut vous amener des nouvelles rencontres intéressantes et complètement différentes de ce que vous avez l'habitude d'avoir. Et comme ça, vous aurez des rencontres peut-être plus à votre niveau, plus à vos critères. Donc, n'hésitez pas à dire oui à des nouvelles expériences. Pour les couples, le cercueil est aussi peut-être de dire que vous vous étouffez l'un et l'autre. Faites attention à ça pour le mois de novembre. Parce que vous êtes toujours ensemble, parce que vous prévoyez plein de trucs ensemble, mais vous oubliez votre famille et vos amis. Ça va vraiment créer des tensions et des conflits. Là, on vous dit non, faites attention. Gardez-vous votre jardin secret. Faites des choses séparément pour ne pas être trop dépendants l'un de l'autre. C'est hyper important. Sinon, ça peut vous amener à une rupture, à des situations difficiles, etc. Et c'est pas le but. Vous avez le 9 de carreau. Alors, le 9 de carreau veut dire qu'il y aura de la méfiance. Donc, faites attention à ça parce que vous a déçu, parce que vous êtes trop... Vous dites, mon œil il se détache de moi, pourquoi, machin. Il y aura peut-être un peu une jalousie. Non. Là, on vous dit, soufflez un bon coup, laissez-vous vivre chacun de votre côté pour mieux vous retrouver. Parce que là, ça peut être malsain. Attention à ça. Faites attention à ça, les amoureux. Ne soyez pas trop dépendants l'un de l'autre. À la base, vous étiez une personnalité à part entière. Avant d'être avec cette personne, il ne faut pas perdre cette personnalité. C'est hyper important. L'idée du mois. Oh, le balai magique. Alors, pour les célibataires, ça veut tout simplement dire que vous avez besoin
de faire le ménage. Alors, ménage peut-être plus dans vos rencontres. Voilà, vous savez qu'il y a un truc qui va pas, vous allez peut-être toujours dans le même coin, les mêmes boîtes de nuit, les mêmes lieux, les mêmes bars, et vous rencontrez toujours les lourdeaux, les mêmes lourdeaux, enfin les gens que vous aimez pas. Là, on vous dit, bah, faites un coup de balai, changez vos habitudes, changez vos sorties, comme on avait dit là, hein, changez d'air. Et là, on vous dit vraiment, c'est l'idée du mois, changez votre état d'esprit. Si vous changez votre mental, vous changerez les choses. Et il faut vraiment que vous vous dites, ben ouais, je me suis égarée, je me suis gourée, ça me convient pas, ça me correspond plus, peut-être aussi. Avant, ça vous correspondait. Maintenant, vous avez grandi, vous avez changé, ça vous correspond plus. Donc, revoyez un peu, faites le tri dans vos relations, dans les lieux de rencontre, dans vos activités qui pourraient vous permettre de rencontrer des gens plus intéressants ou qui seront plus sur la même longueur d'onde que vous. Mais là, on vous dit vraiment, faites le tri. C'est l'idée du mois. Pour les couples, ça serait peut-être de rompre certains schémas répétitifs. La routine, toujours les mêmes week-ends, toujours avec la même famille, toujours dans les tel jour on va dans la famille, tel jour on va à des amis. Non, cassez un peu votre routine pour voilà raviver la flamme. Il faut vraiment que vous créez des fois des surprises, des imprévus pour que vous puissiez vous retrouver et réenchanter entre guillemets votre couple. Vous avez le valet de trèfle. Le valet de trèfle veut tout simplement dire que vous avez envie d'honnêteté, d'authenticité, mais aussi de passion. Et pour ça, il faut faire des efforts, autant l'un que l'autre. Et vous pourrez le faire grâce aux bulles d'amour. Pour les célibataires, aimez-vous. Et vous trouverez la personne qui correspond. Car si vous n'avez pas confiance en vous, si vous avez une mauvaise estime de vous, vous dites je suis moche, je suis une ratée, donc forcément je mérite n'importe qui parce que j'aurai déjà de la chance que quelqu'un m'accepte. Non, célibataire, ne partez pas comme ça, ne partez pas défaitiste. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit changer d'air, changer de cercle, changer de réseau, changer d'activité parce que vous êtes peut-être dans un milieu nocif, toxique pour vous. Ça ne vous correspond plus et vous avez d'autres idées, d'autres valeurs, d'autres idéaux et il faut surtout, avant tout, pour ça, pour vous ouvrir les yeux et pour vous donner la force de changer ça, de vous aimer. C'est hyper important. L'amour de soi, la confiance en soi vient d'une bonne estime de soi. Si vous vous détestez, si vous vous dénigrez tout le temps, forcément que vous allez tomber sur des personnes ça va attirer des personnes manipulatrices, malhonnêtes, qui vont en profiter justement de cette faiblesse pour encore plus s'appuyer sur le mal. Non, là on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes aimé, vous êtes soutenu, c'est juste que vous ne le voyez peut-être pas forcément. Demandez de l'aide, confiez-vous à votre famille, vos amis ou même à des spécialistes, mais ne restez pas seul avec ce mal-être. Vous méritez d'être heureux et heureuse, vous méritez d'avoir une vie vraiment épanouissante, etc. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous ne voyez pas le but, voilà, si vous n'arrivez pas à voir le bon en vous. Pour les couples, justement, faire le tri, etc., ne pas vous étouffer, c'est parce que vous vous aimez, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à prouver avec des gestes, avec des petits mots, mais surtout, c'est un geste d'amour de ne pas, d'avoir confiance en son conjoint ou son partenaire pour le laisser aller sortir avec des amis, faire son activité tout seul, etc. Donc, c'est aussi de l'amour de laisser son conjoint vivre sa vie de son côté, de faire ses activités qu'il souhaite. On ne peut pas tout aimer, on ne peut pas avoir tous les mêmes passions, etc. Surtout dans le couple, on peut être ces deux entités différentes. Donc, on vous dit justement, grâce à l'amour que vous lui portez, prouvez-lui que vous avez confiance en lui ou en elle. Vous pouvez lui laisser quelques heures seul. Voilà, vous n'êtes pas mourant, hein, vous n'allez pas en mourir. Mais en tout cas, ça va vous permettre de renforcer votre lien parce que vous êtes capable de vivre à distance l'un de l'autre pour mieux vous retrouver. Vous avez le valet, vous êtes beaucoup de valets, hein, donc vous avez le valet de cœur. Le valet de cœur, vous dire, c'est de la tendresse, c'est de la générosité. Vous êtes aussi le meilleur ami ou le meilleur confident de votre partenaire, donc ne l'oubliez pas et laissez-le de temps en temps vivre sa petite vie sans vous. Alors, la surprise du mois. Oh, l'enchanteur. Alors, pour les célibataires, il y aura peut-être une rencontre qui va vous permettre de trouver le bonheur, l'amour, tout simplement. Ça peut être un homme ou une femme ayant une forte énergie masculine. Hein, ça peut être la même chose. Mais en tout cas, ça va être un intermédiaire qui va vous permettre de vous retrouver, de rencontrer la bonne personne. En tout cas, vous ne serez pas seul dans cette quête. Pour les couples, ça veut dire que vous avez besoin
de purifier vos énergies, de changer d'air, de prendre des vacances, etc. Mais aussi peut-être de changer de déco dans votre foyer. Peut-être changer de musique, voilà, comme on dit, changer la musique, changer d'air, changer la déco, trier vos habits. Peut-être que vous avez trop d'objets et ça vous étouffe, hein, vous avez l'impression de crouler sous les objets. Et pour, comme on dit, clarifier son esprit, il faut ranger. Ranger son esprit, il faut ranger l'extérieur. Et évidemment, ranger votre maison avec votre conjoint, savoir ce que vous gardez, ce que vous jetez. Ça peut vous permettre de découvrir différentes facettes de votre conjoint, un enchantement, comme on dit. Et d'une autre manière, ça peut vous permettre de faire de la place pour autre chose, peut-être un projet bébé, un projet d'accueillir un parent malade ou un animal, etc. Mais en tout cas, vous avez cette envie d'élargir votre foyer. Donc, il faut faire de la place. Voilà les lions, j'espère que ce tirage de novembre vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis joyeux mois de novembre et à la prochaine. Bye bye.